Attention! Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un gourou en prenant l'exemple sur un pays d'Afrique centrale, le Cameroun. Depuis quelques années, surtout après la campagne électorale de 2018, les partisans du parti au pouvoir, le RDPC, ont développé des éléments de langage qu'ils se passent entre eux et qu'ils adressent la plupart du temps aux militants du principal parti d'opposition au régime Biya, le MRC. Et parmi ces éléments de langage, vous avez le mot gourou qui ressort tout le temps. Vous les entendez dire Kamto est un gourou, Maurice Kamto est un gourou, vous êtes ses créatures, vous êtes ses fidèles, ses endoctrinés, comme dans une église. Et c'est intéressant de revenir dessus, parce que je me rappelle de ce que le militant de la cause noire, Malcolm X, disait en février 1965, 5 jours avant sa mort. Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. C'est cela être un criminel. Fin de citation. Parce que Malcolm X avait constaté que les Blancs passaient le temps à distiller l'idée selon laquelle il existerait un racisme anti-blanc de la communauté des Noirs qui veulent hiérarchiser les races et proclamer la supériorité de la race noire, la black supremacy, si vous voulez. Pourtant, c'était exactement ce que les Blancs faisaient, et les Noirs n'étaient que des victimes qui réagissaient justement mus par un ras-le-bol à ce qu'ils subissaient depuis plusieurs siècles déjà, puisque l'esclavage avait commencé au Moyen-Âge. Donc, nous nous retrouvons dans une configuration similaire au Cameroun avec des gens qui obéissent à une créature, qui ont dit « nous sommes les créatures de Paul Biya », qui ont dit « Paul Biya va au-delà de Jésus-Christ », qui ont dit « quand Paul Biya dit va, je va », des choses comme ça. Il faut être camerounais pour comprendre certains paradigmes. Donc, malgré cela, c'est quand même eux qui ont le courage incroyable de dire des opposants que ces opposants obéissent à un gourou. Et c'est intéressant donc, à la lumière de ça, de faire un petit comparatif. Quand vous voyez l'actualité de cette semaine au Cameroun avec Monsieur Dieudonné Issomba, chroniqueur à Vision 4, qui a été porté en triomphe pendant des mois, pendant des années même par le régime parce qu'il pourfendait l'opposition, notamment Maurice Kamto. Il avait même des approches ethnocentrées, pour ne pas dire ethnocentristes, qui donnaient une idée d'une supériorité de son village, de sa tribu, de son ethnie, de son clan, de son groupement, de sa communauté sociologique, sur les autres à des fins politiques et qui tendait à stigmatiser d'autres, notamment les communautés de l'Ouest. Mais comme ça arrangeait le pouvoir à l'époque, il était scandé parce que c'est un peu cela. Vous avez beaucoup d'autres qui justement ont brillé par une critique acerbe et parfois centrée sur la tribu envers les acteurs de l'opposition et qui se sont vus récompensés. Jacques Famdongo a été nommé ministre d'État. L'autre, Mathias Eric, a été nommé vice-recteur à l'université. Vous avez même un de la maison qu'on a pris pour jouer les idiots utiles, Jean de Dieu Momo, qui a été nommé ministre délégué à la justice. Donc vous avez des gens comme ça qui ont brillé par la critique de l'autre et qui, parce que ça arrangeait le pouvoir, ont reçu des promotions. Vous avez donc Dieudonné Issomba qui est autant volatile qu'une girouette et qui aujourd'hui peut se retourner contre vous sans vous prévenir. Il se trouve donc que subitement, il a fait volte-face et il a dit très haut ce que nous pensons et savons tous tout bas, y compris ceux qui scandent à longueur de journée qui sont les créatures de Paul Biya. Il a dit à 89 ans, vous ne disposez plus de la totalité de vos facultés. Fidel Castro, quand il est tombé malade après les 80 ans, il a légué son pouvoir à Raúl Castro, son jeune frère, qui lui-même va léguer le pouvoir à des acteurs plus vaillants. Deng Xiaoping en Chine, après les 80 ans, s'est retiré peu à peu de la vie politique. Même Mao Zedong, avant ses 80 ans, s'est retiré peu à peu de la vie politique et était une sorte de parrain qui agit dans l'ombre, mais les gouvernants actifs, c'était d'autres acteurs. Or, au Cameroun, vous avez carrément un fossile vivant de 89 ans qui continue de concentrer l'essentiel du pouvoir entre ses mains, continue de faire figure de dieu absolu, de monarque impérissable, continue de vous dire c'est lui et personne d'autre et ne veut aucunement lâcher le pouvoir alors qu'il a même du mal à prononcer 2 lignes de mots sans avoir un papier. Vous avez vu le mail d'ouverture au stade de Lembe ou pour discourir, pour simplement dire je déclare ouverte la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient un papier entre les mains. Vous avez vu l'artifice qu'ils ont utilisé en compilant
en compilant le discours pour donner l'illusion qu'il avait parlé en discontinu pendant 30 minutes, alors qu'on voyait bien qu'il avait une pénibilité énorme à prononcer ce qu'il était en train de lire. On voit bien un individu en souffrance, on voit bien quelqu'un qui a du mal à se gérer, on voit bien quelqu'un qui a du mal à descendre les marches d'un stade pour aller remettre le trophée, on voit bien quelqu'un qui ne réalise pas qu'il faut quand même serrer la main au gagnant, on voit quelqu'un qui est incapable de lever les mains pour saluer la foule, on voit quelqu'un totalement amorphe, totalement dans une léthargie totale, totalement désossé, totalement invalide, mais qu'on continue de nous vendre et qui continue de se vendre comme la seule solution pour le Cameroun en ayant l'outrecuidance de vous dire faites-moi confiance. Dieudonné Essomba vous dit donc ben non, il a 89 ans. Quelqu'un qui ne peut pas lire 2 lignes de discours ne peut pas comprendre les paradigmes d'un État. Quand vous allez lui expliquer que bon, le PIB du Cameroun actuellement en termes de parité de pouvoir d'achat n'atteint même pas les 100 milliards de dollars, c'est-à-dire le PIB du Cameroun est inférieur à la fortune de Bill Gates, de Jeff Bezos, de Elon Musk, je sais pas. Donc des choses comme ça, c'est totalement incongru. C'est des fortunes privées ont un budget supérieur au produit intérieur brut du Cameroun. Le produit intérieur brut étant la quantité de richesse moyenne produite par un pays en une année. Donc, et lorsqu'il l'a dit, Dieudonné Essomba, il a été viré du plateau de Vision 4 parce qu'on ne peut pas critiquer le régime Biya, parce que beaucoup d'entre nous se sont retrouvés à l'étranger et ne peuvent plus mettre pied dans leur pays parce qu'ils ont dit « je n'aime pas Paul Biya, il est trop vieux, il est incompétent, il est nul, il est une catastrophe pour le Cameroun ». On n'a pas le droit de dire cela, on n'a pas le droit de penser cela, on est menacé même sur sa propre vie parce qu'on a dit ce qui ne plaît pas au gourou justement. Il n'y a personne qui se soit vu menacé dans sa vie pour avoir critiqué l'opposition au Maurice Kamto. Il n'y a personne, c'est-à-dire vous aurez beau avoir à l'intérieur du MRC comme à l'intérieur de tous les partis des gens qui ne vont pas vous pardonner la critique justement de leur leader parce qu'ils ont été éduqués dans le moule biaïste où on a appris à regarder le leader politique comme un dieu, dont c'est normal, même dans le MRC vous allez trouver des gens pour qui Maurice Kamto est une sorte de dieu et qui vont réagir de manière épidermique si vous critiquez le MRC. Mais écoutez ce que Maurice Kamto lui-même vous dit, écoutez les rappels à l'ordre de Maurice Kamto qui vous dit ben non, vous pouvez ne pas être d'accord mais ça ne sert à rien de s'entre-déchirer ni sur les bases ethniques, ni sur les bases physiques, ni sur quelconque base, ni sur quelque base que ce soit. Il faut que les désaccords soient exprimés de manière rationnelle, de manière posée, de manière réfléchie. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on doit se souvenir qu'on est unis pour un idéal commun parce que justement les habitudes du régime en place ne nous conviennent pas. Donc, par contre, le système institutionnalise la répression. Pour le cas du régime, au MRC, M. Célestin Jamin, qui était nommé dans le directeur du MRC, a critiqué Maurice Kamto pendant des mois, s'est fait lyncher par certains militants du MRC pendant cette période, mais n'a jamais été limogé par le militant, par le leader du MRC, qui a considéré que si Monsieur Célestin Jamin reste au MRC, c'est qu'il y trouve encore son compte. Quand il n'y trouvera plus son compte, il partira de lui-même, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis moi-même engagé personnellement a critiqué en 2019 la volonté du MRC d'aller aux élections législatives et municipales. Je l'ai d'ailleurs écrit dans plusieurs articles qu'on retrouve sur ma page officielle où je disais les élections pour moi c'est non. Je ne me suis pas fait déloger du directeur du MRC pour autant. Bien au contraire, quelques semaines plus tard, le MRC par la voix de son président a communiqué officiellement sa volonté de ne pas aller aux élections et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'est pas allé aux élections. Donc c'est l'antithèse même de ce qu'est un gourou. Un gourou ne vous laisse pas exprimer votre avis. Un gourou accepte que vous ne soyez pas, un gourou n'accepte pas que vous ne soyez pas d'accord avec lui. Or, Maurice Kamto, le MRC permet des voix dissonantes. Ce sont les mêmes qui disent que Maurice Kamto est un gourou, sont les mêmes qui disent que voilà, Maurice Kamto doit discipliner ses militants parce qu'ils n'écoutent pas ce que leur dit leur chef. Vous ne pouvez pas en même temps dire que nous avons un pasteur à la tête d'une formation politique, mais en même temps critiquer le fait que les militants de ce parti politique-là n'obéissent pas au doigt et à l'œil à leur leader. Ça signifie qu'ils ont une volonté propre. Ça signifie que si je découvre que Maurice Kamto a assassiné quelqu'un, je serai le premier à l'inculper pour assassinat et y apporter plainte. Parce que nous sommes pour la justice, nous sommes pour une idée politique, nous sommes pour un projet de société. Peu importe la personne qui l'incarne. Ça peut être quelqu'un d'autre. Après Maurice Kamto, on n'est pas obnubilé par la personne comme les biaïstes sont obnubilés par un vieillard de 89 ans dont ils sont convaincus qu'il est éternel. Je peux
peut mourir avant Paul Biya, ce n'est pas un souci. Mais le fait est que lui aussi, il va mourir. Il n'est pas éternel, personne ne l'est. Et au moins, j'arrive à penser que je ne suis pas éternel. Lui, il pense qu'il l'est. Ça n'a jamais été une bénédiction forcément d'être vieux, parce qu'un jeune idiot qui prend de l'âge ne sera qu'un vieux idiot. Thomas Sankara est mort avant ses 89 ans. Il a impacté l'Afrique plus que Paul Biya l'a fait. Lumumba est mort à 35 ans, il a impacté l'Afrique plus que Paul Biya l'a fait. Ce sont des gens qui ont gravé leur nom sur les dalles de l'histoire. Malcolm X est mort à 39 ans en 65. Il a impacté le monde. Il a lutté pour les droits civiques à l'international bien plus que Paul Biya. On ne parle pas, on n'enseigne pas Paul Biya aux États-Unis, mais il y a des conférences sur Malcolm X partout en Afrique. Voilà la différence. Elle est dans la qualité, pas dans le fait qu'un sorcier a pris de l'âge et parce qu'il a pris de l'âge, il est devenu sage. Non, il est juste devenu un vieux sorcier. Dans le cas dont de Dieudonné et Somba, on limoge parce que c'est ça la répression, c'est ça la satrapie, c'est ça le gourou, celui que tu ne peux pas critiquer. Il y a des gens au Cameroun qui sont conscients de l'injustice, mais qui ne peuvent pas la critiquer parce qu'ils savent qu'ils risquent la prison. C'est plus facile de critiquer l'opposition parce que c'est moins risqué, parce que voilà, il ne va rien t'arriver. Par contre, quand tu es du régime, tu es condamné à dire Ayop, à dire Paul Biya toujours Shogun, à vie, sinon il t'arrivera malheur. Vous avez vu, lors du match d'ouverture, ils ont chanté Paul Biya toujours Shogun. Vous avez vu, lors de la première victoire du Cameroun, ils ont dit voilà, le Cameroun ne pouvait pas perdre alors que le Nkonkoma était dans le stade. Les mêmes dont qui vous parlent de gourou sont les mêmes qui ont des comportements de fidèles endoctrinés envers leur gourou. C'est ce que Malcolm X dit quand il dit ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. Parce que ceux-là qui vous ont dit vous n'instrumentalisez pas le football pour faire de la politique, sont les mêmes qui comptaient sur la victoire du Cameroun pour dire que Paul Biya, le grand bâtisseur, est celui qui a justement organisé la CAN et gagné la Coupe d'Afrique des Nations dans le territoire national. Vous avez donc compris ce qu'est un gourou. N'allez pas chercher plus loin, c'est cela, l'incapacité du libre arbitre, le règne de la répression, le règne de la violence, le règne du massacre à partir du moment où un individu se réveille de la torpeur dans laquelle on l'a plongé et décide de penser par lui-même. Il nous accuse, retenez-le, et c'est ce qui se passe dans l'opposition, des gens qui volent, qui pillent, qui tribalisent, qui violentent, et qui vous accusent de voler, de piller, de tribaliser, de violenter. Ils ont oublié que ce n'est pas l'opposition qui dispose actuellement des moyens de l'État. Ce n'est pas l'opposition actuellement qui privatise le discours public et qui vous condamne à scander le nom d'un roi, tout en vous proclamant neutre ou non partisan, mais à partir du moment où vous scandez le nom d'un opposant, ben vous risquez la prison. Longuet, quand il a dit « Mettez-moi Maurice Kamto et Paul Biya, vous allez voir, si on organise une élection maintenant, qui sera le vainqueur? On l'a chicoté en prison. » C'est les mots que lui-même, il a utilisés. On m'a chicoté parce qu'il a exprimé ce qu'il pensait pour de vrai. Mais ceux qui vous insultent en disant « Oui, je suis tribaliste, je suis la paix de Paul Biya », on a pris des billets d'avion, on les a fait venir au Cameroun, où elles se sont pavanées toutes nues dans les hôtels pour la gloire de leur gourou. La société perverse dans laquelle on vit au Cameroun, enfin dans laquelle vous vivez au Cameroun, parce que finalement, nous qui ne pouvons pas aller dans notre pays, nous avons cette liberté-là de savoir que nous pensons et nous disons ce que nous pensons. Mais ceux qui sont au Cameroun et qui ont l'illusion d'être libres parce qu'ils ne sont pas derrière les grilles, alors qu'ils ne peuvent pas penser et dire ce qu'ils pensent, et alors qu'ils ne peuvent pas autant avoir accès au reste du monde, c'est dommage pour eux. Mais le pays de demain, le Cameroun 2.0 qu'on veut construire, c'est celui où les partisans d'un gourou ne nous accusent plus de ce dont ils sont coupables.